simple. Il vous faut un bol de farine, 2 bols de semoule fine, une cuillère à soupe, une cuillère à café de sel et de l'eau tiède. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un robot. Voilà. Donc, je commence à mettre dans mon robot la semoule, un bol, 2 bols, et la farine. Voilà. Et je mets la pincée de sel. Une cuillère. Voilà. On va bien mettre comme ça. Voilà. On va faire un mélange. Comme ça. On mélange. Là, je vais fermer le couvert. Je vais faire. Voilà. Je vais faire tourner la pâte et au fur et à mesure de la pâte, je vais incorporer l'eau. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Je fais tourner. En attendant que ma pâte pétrisse, je vais vous préparer la préparation de la merjouba. Vous prenez 3 oignons coupés en petits morceaux, de la viande hachée, 3 tomates pelées. Moi c'est des boîtes de conserve que j'ai écrasées, du sel, du cumin, du poivre, excusez-moi. Le sel, il est là. Voilà. Donc, voilà. J'allume le... Attendez, comme ça, on va voir la préparation. Il faut allumer le gaz. Gaz. On va allumer le gaz. Voilà, comme ça. C'est allumé là. Problème. Non. Voilà. Comme ça, tranquille. Un instant. Bon, on va mettre un peu d'huile. Vous voyez là, un peu d'huile. Ensuite, je vais mettre les oignons. Est-ce que ça, j'espère que ça tourne ce truc là. Voilà, comme ça, impeccable. Je mets les oignons. Attendez. Ça fait doux, hein, parce que pas que ça crame. Ça. Voilà. Il y a fait doux, mais je ne sais pas si vous entendez le bruit. Voilà. On va laisser comme ça, fait doux tout doucement. Je vais mettre une pincée de sel, une cuillère à café de sel. Voilà, on tourne. Du poivre. Voilà. Où ça pique. Du poivre. Et là, je prends les tomates pelées que je mets à l'intérieur. Voilà. Et je laisse mijoter comme ça, tout doucement. On n'est pas pressé, on a le temps de préparer les semoule,
Après, la pâte du sémel et de la marjouba, c'est la même. Sauf que vous pouvez mettre ça à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Voilà. Un petit peu de cumin. Là, je mets ça à la main. Voilà, comme ça. Pour faire un peu de goût. Voilà, tranquille. On mettra la viande hachée tout à l'heure. Parce que la viande hachée, ça cuit très très vite. C'est pas comme les oignons. J'ai goûté. Si c'est bon. Impeccable. Voilà, on va se mijoter. Bon, je laisse mijoter. Voilà, ça a bien mijoté. J'incorpore la viande hachée. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la viande hachée. Hein. C'est un plus. C'est moi qui veux la mettre, c'est tout. Après, ceux qui veulent mettre de la viande hachée, vous pouvez laisser très bien comme ça. Juste, vous mettez juste un petit peu de harissa pour avoir un peu de goût. Voilà. On tourne bien. Et on laisse mijoter. Pareil. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà, ma pâte est prête. Je l'ai sortie de la machine à pétrir. Je la pétris encore un petit peu plus à la main. Regardez comme elle est belle. Une bonne pâte de sémel. Pas beau ça? Il faut prendre un bol d'huile. Vous pouvez mélanger l'huile avec de l'huile, avec du beurre. Mais moi j'ai préféré mettre que de l'huile. Voilà. Une bonne pâte, toute légère. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez continuer à la pétrir à la main. Plus elle sera pétrie, mieux c'est pour le sémel. Mais bon, là je pense que elle est jolie ma pâte. Une jolie petite boule. Regardez. Oups. Impeccable. Donc, je prends un plateau. Un beau plateau à fleurs que je mets à côté de moi. Je vais faire des petites boules. Voilà comment on fait des petites boules. Comme ça. Petites boules. Je mets de l'huile. Voilà. Il faut bien refermer par derrière. Toujours refermer. Voilà. Et faire une boule. Voilà, fermer pour que l'air ne rentre pas. Et une petite boule, une boule. Je reprends ma pâte, je fais comme ça, hop, toujours avec de l'huile dans la main, parce qu'on va la laisser reposer. Si vous ne voulez pas qu'elle devienne sèche, voilà, pas trop la travailler parce qu'elle est déjà travaillée. Bon, ça fait pas de mal de la travailler non plus. Toujours enfermé par derrière. Voilà. Une jolie petite boule. Voilà. Ensuite, j'imbibe ma main d'huile. Et allez, on commence. Toujours enfermé par derrière. Voilà. On répète ça jusqu'à ce qu'on termine la pâte. Ok. Voilà, j'ai fini mes petites boules. Normalement, il faut faire des boules à la taille d'un œuf. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Après, on prend je vais découvrir. Pendant au moins 20 minutes. Comme ça, la pâte se repose. Parce que j'ai pas laissé la pâte se reposer avant. Voilà. Voilà.
En attendant que ma pâte se repose, j'ai une petite astuce pour vous si vous voulez. Vous prenez un sèche de table, un ancien, c'est celui-là de mon fils, il ne s'en sert plus. Voilà. Vous pliez en deux. Après, vous pouvez mesurer avec une règle. Moi, je ne mesure pas, je plie. Je coupe en deux. Voilà. En fin de compte, il faut faire un carré. Vous allez voir à quoi ça va servir ce carré. Voilà. Ensuite, je sais pas si je le prends comme ça. Ouais, encore en deux, plus petit. Je le coupe en 4. J'ai plus fait un triangle. Là, c'est ça de toute façon, triangle ou carré. C'est à vous de choisir la forme. Vous allez voir, vous allez voir à quoi ça va me servir. Voilà. Bah, ce truc-là va me servir tout à l'heure, vous allez voir, à poser au centre et à étaler ma pâte comme ça. Quand je vais pouvoir la mettre dans ma poêle, ma pâte ne va pas se déchirer parce que je vais le tenir par le bout du carton. Vous allez voir de toute façon quand je vais essayer. Voilà, c'est une idée. Hein. Après, c'est à vous de choisir si vous voulez la faire ou pas. Hein. Voilà, donc je mets de l'huile. Il faut mettre bien étaler de l'huile partout. Dans le semelle, c'est ça l'inconvénient. Il faut mettre de l'huile, toujours de l'huile. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, je vais prendre une pâte. On met de l'huile. Et on commence à l'étaler. Voilà. On l'étale au centre. Toujours en mettant de l'huile. Voilà. Il faut bien étaler. Il ne faut pas avoir peur de la pâte. En fin de compte, quand vous étalez la pâte, plus elle sera fine, mieux votre semelle il sera feuilleté. En vérité, il faut voir le plan de travail. Il faut que ce soit transparent comme le plan de travail. Voilà. Voilà, c'est en train de se détruire un peu là. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous voyez quand ça gonfle comme ça, c'est que c'est bon. Voilà, c'est pas grave si elle est trop parce qu'on va la plier. Voilà. 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 Je la plie comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Je la retourne. Voilà. Ça, c'est un semelle. Après, je vais vous faire le marjouba. Ok? Voilà un semelle. Je vais laisser reposer sur la table là. En même temps, il faut que ça gonfle. Maintenant, je vais faire une marjouba. Voilà. Toujours imbibé de l'huile. Mettez beaucoup d'huile parce que ça se déchire en fin de compte. Sinon la pâte se déchire. Et si vous voyez que ça gonfle, il hein, faut avoir peur. C'est normal que ça gonfle.
a des personnes qui les font encore plus fins que moi. Hein. Ça, c'est des spécialistes. Hein. Voilà la marjouba. On va y mettre un peu. Je vais la plier en deux, comme ça. On la replie en deux, comme ça. Il y a un petit peu de... Faut mettre très peu, hein. Parce qu'après, il ne faut pas que ça y ait des trous. Voilà. On referme. On referme comme ça. Et on la tourne. Voilà, on laisse reposer. Ok, on va laisser reposer. Je vais vous faire un semelle doublé. Donc, doublé, est-ce que c'est doublé? J'en avais déjà préparé un. Je le mets au centre. Je le referme. Voilà. 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 Et voilà. C'est ce qu'on appelle une semelle doublée. Ça veut dire qu'il sera bien feuilleté. Avec beaucoup de feuilletage. On va laisser reposer. Voilà. Et là, je fais une marjouba. Là, je vais vous mettre ça au centre. Les ingrédients, je les mets au centre. Voilà. Faut pas trop en mettre. Hein. Moi, j'en mets trop, mais les enfants, ils aiment bien quand c'est bien rempli. Il ne faut pas trop remplir parce qu'à la cuisson. Voilà. 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 Maintenant, je vais vous dire à quoi sert ce truc-là. Déjà, il faut que je la retourne. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop remplir. Mais moi, si je ne remplis pas, il ne la mange pas. Alors. Ça, c'est juste pour l'attraper. Voilà. On l'attrape comme ça. Et je la laisse se reposer. Nous allons passer à la cuisson. Donc, j'ai pris mon tagine que j'ai chauffé. Je mets un peu d'huile. J'étale un peu partout. Voilà. Je laisse chauffer. Par contre, à feu doux. Parce que pas que ça crame non plus. Voilà, feu doux. Je prends mon semelle et je le mets là. Voilà. Avec un peu d'huile sur les côtés. Voilà. On laisse. Vous pouvez étaler un peu avec la main, on laisse cuire 2-3 minutes. Les 3 minutes sur chaque côté. Voilà.
Ça cuit. Ça cuit, ça cuit. Je vérifie bien que ça crame pas non plus. Toujours en vérifiant. C'est chaud. Ça va. Il faut laisser un peu dorer. Voilà. Moi je prends toujours ça pour tourner parce que je suis pas courageuse. Nos mamans faisaient ça à la main, mais moi je ne peux pas. Ça va, ça commence à faire des bulles et c'est que ça prend bien. Je vais essayer de tourner ça. Voilà. En tournant toujours l'imbiber d'huile. Je vais oublier l'huile. Voilà. Encore 2-3 minutes. Mettre à feu doux. Il faut toujours vérifier si c'est bien cuit en bas ou pas. On va faire ça comme ça. C'est pas évident. Ça va, ça commence à cuire. Après, je vais vous faire montrer le marjolin. Voilà, une belle couleur. Voilà, c'est ce que je voulais. Très bien. Peut-être que je peux le mettre un petit peu plus fort. Non, ça va aller. Pas prendre de risques. Donc là, mon régime. Imbibé d'huile. Bien sur les côtés. Toujours sur les côtés. De l'huile. Ne pas le prendre au centre, hein, sur les côtés. Voilà. Moi, par contre, j'aime bien les faire un petit peu épais. Je sais pas pourquoi, comme ça. Voilà. Je mets au centre. Voilà. Et je replie comme ça. Je replie. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. On va laisser un peu reposer. Comme ça. Ensuite, je vais passer à la cuisson. Cuisson.
individuel. Voilà les petits loups, voilà les marjouba et le msemmel doublé. Comme vous voyez, on va le couper, on va voir à l'intérieur, bien feuilleté. Vous prenez ça avec du miel, voilà la confiture. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez la commenter, liker et partager. Bye bye les petits loups.